Canne de son état, qui vivait depuis sa naissance dans le bassin au nénuphar d'un grand jardin public entre deux boulevards. eut une nichée d'œufs parfait. Qu'elle mit beaucoup de soin et de temps à couver. Elle en était très fière. Certains diront, la belle affaire. Mais ce n'est pas une broutille de savoir usiner si parfaite coquille. La critique est aisée. La ponte ne l'est pas. Mais bon, Je ne vais pas en faire un œuf au plat. Joséphine Avec émotion, contemplait donc ses œufs, il y en avait 5. ne se différenciant que par leur mouchetis, Mais tout aussi zouli, qui donnerait naissance un jour, à une tripotée de petits canetons. tous tellement mignons, Or, et c'est là que l'histoire bascule. et devient brusquement un drame majuscule. Là, c'est le drame. Un coup de vent brutal. Éparpilla soudain ses enfants à la coque, Les envoyant rouler, et de ci, et de là, dans l'allée, sous les bancs, jusque dans les fours étouffus avoisinants, des œufs, il y en avait partout. comme lors d'un matin de Pâques. Joséphine, affolée, nasillait ses coins-coins quand Dans tout le jardin, se bousculaient les autres mères éploraient. poules, Cannes cygnes. et Paonne, Parfois, on entendait un puissant cri de tête. suivi de pleurs. Las, il venait d'y avoir une omelette. Oh, funeste malheur! Mademoiselle Colbert courut toute la journée À la recherche de sa couvée. pour finalement la retrouver disséminée dans tous les coins. Le soir même, Par le stress et l'angoisse épuisée, Joséphine s'endormit sur toute sa couvée composée de 6 œufs. 6, vous avez bien entendu. Dans la nichée, s'était niché un inconnu. Si vous voulez connaître la destinée de ce 6e œuf, il faudra lire Le vilain petit machin de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray aux éditions Le Seuil Jeunesse.